La Matmut vous présente la quotidienne. Vous venez de zapper sur le canal 33 de la TNT ou sur le canal 269 des box Orange et bientôt sur le canal, président 96. Il est tellement heureux de le dire et c'est normal, c'est une grande nouvelle que LCN soit bientôt diffusé sur ce fameux canal 96 de Numéricable. Vous nous retrouvez, c'est la quotidienne, on est en direct, on a changé de plateau parce que des choses vont se passer ici. Si vous voulez connaître, restez avec nous. Pour l'instant, c'est la météo. Demain, anticyclone d'enfer, 30 degrés, la canicule. Et nous, on fait ça. Il y a du soleil sur la France et le reste n'a pas... Bon, c'était une vieille chanson de Stone et Chardin. Écoutez, pour l'anticyclone et les 30 degrés, évidemment, vous ne m'avez pas cru, vous avez bien raison. La météo pour les choses plus précises que ces propos approximatifs. La météo avec Avantage Famille, CIC Mobile. CIC parce que le monde bouge. Bonjour à tous, vos prévisions météo pour ce jeudi 27 mars. Un ciel toujours bien chargé en Haute-Normandie, des possibilités d'averses dans le département de l'Eure et malgré tout des éclaircies sur la Seine-Maritime. Les températures se maintiennent, 5 à 6 degrés sur la région ce jeudi matin, le minimum 5 degrés dans le pays de Bray et dans le sud du département de l'Eure. La pluie gagne la Seine-Maritime l'après-midi avec toujours des risques d'averses possibles mêlés d'éclaircies. Pour les températures, comptez de 8 à 11 degrés, 9 degrés sur les côtes de la Manche, 11 degrés le maximum à l'est du département de l'Eure. Ce jeudi 27 mars, c'est la Saint-Habib. Le soleil se lèvera à 6h44 et se couchera à 19h19 pour une durée d'ensoleillement de 12h35. Passez une excellente soirée. La météo avec Avantage Famille, CIC Mobile. CIC parce que le monde bouge. Eh bien, toujours en direct, ma chère Stéphanie, et là, vous êtes contente, hein, vous mettez vos strass tout brillants en avant parce qu'on reçoit... Carole, qui va nous parler de mode. Voilà, de nos amis outre-Manche. Donc la mode des escarpins avec les chaussettes. Les escarpins avec les chaussettes. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Ça fait des décennies que ça existe en Angleterre et en France, ça arrive tout doucement. Mais nous, on va le faire à soft, hein, déjà. Alors, on vous écoute, Carole, avec grand intérêt. On va commencer d'abord par Emmeline, donc un look un petit peu plus jeune, avec donc des compensés. On met des petites chaussettes un peu plus épaisses parce que comme le talon est compensé plus épais, il faut que la chaussette soit un petit peu plus épaisse. Toujours avec un petit pantalon, soit boyfriend, soit boyskin ou soit carotte, que l'on retrousse toujours. Alors, Carole, on n'a pas compris là. Enfin, moi, j'ai pas compris. Boyfriend, boyskin, expliquez. Boyskin, c'est ce que j'ai. D'accord. Boyfriend, c'est un petit peu la salopette qu'a Emmeline. D'accord. D'accord. Donc, on retrousse toujours le pantalon. Il faut toujours impérativement que l'on voie un petit morceau de peau. Donc, pensez à vous épiler, Sylvain. Bah attendez, il y a du boulot, hein, parce voilà, que... je me doutais bien. Il y a du boulot. Un gros plan. Voilà. C'est le gros plan que vous souhaitiez depuis des mois, peut-être, Stéphanie. Oh non. Donc là, Emmeline, elle a un petit look un petit peu décontracté chic, voilà. Et là, elle nous fait de l'ombre à Kate Moss. Approchez-vous un petit peu, Emmeline, voilà, qu'on vous voit un petit peu bien. occuper l'espace. Voilà. C'est pas trop mon métier. Voilà. Quant à moi, j'ai un petit escarpin classique et ça, on l'a toute dans notre dressing. Oui, le petit escarpin noir avec basique, les 8 à 10 cm de voilà, talon, c'est ça? Même un petit peu moins, il n'y a pas de souci. Donc ça, on en a toutes. Donc ça, comme d'habitude, ça ne nous coûte rien. Pareil pour les compensés, on en a toutes. Par contre, pour les compensés, j'ai oublié de dire, on évite le talon en paille, hein, surtout du talon toujours plein. Donc, alors, Carole, peut-être vous m'avez réservé une petite surprise. Je vous le ferai après, je parle de moi. Mais je ne vais pas vous louper, Stéphanie. La petite surprise, et d'ailleurs, si je ne m'abuse, elle est accordée avec le strass de la veste. Il ne s'est pas trompé, Sylvain. Il fait des progrès depuis la rubrique mode. Mais avec vous, Carole, j'apprends à chaque chronique. C'est bien, c'est bien. Motivé. Tout à fait. Donc, comme je vous disais, quand on n'a pas l'habitude de ce style, on commence toujours par un petit pantalon. Hein, comme je vous ai dit, boyskin, boyfriend, voilà. On retrousse toujours, impératif de voir un petit morceau de peau. Votre petite soquette,
on la tend pas, on la plisse pour qu'il y ait un petit côté décontraction. Ah oui, parce qu'on pouvait se demander si c'était qu'elle n'était pas tout à fait bien ajustée, le ben fait que ça plisse. Non, c'est fait exprès. C'est fait exprès, Sylvain. Et on met toujours une petite veste pour rendre la tenue un petit peu plus chic. Voilà. Oui, c'est vrai, moi je trouve que c'est très réussi. Moi j'aime beaucoup. Voilà, comme Pourtant, ça on au peut aller. départ, Voilà. on n'imagine pas On que commence, des escarpins avec des voilà, chaussettes, comme ça on puisse commence marcher, doucement. Voilà. Par contre, Stéphanie, ça va pas du tout. Ah. Elle a voulu faire des efforts déjà avec les escarpins talons. Ah, C'est mettez-vous bien. là, Stéphanie, que Voilà. le cadrage plateau vous montre Voilà, en gros plan. voilà. Alors qu'elle a de très belles jambes. alors, pourquoi ça va pas du tout, Carole? Bah, pour le style donc anglais, déjà, qu'est-ce que je viens de dire tout à l'heure? On voit toujours la peau, Ah, Donc, pas de collant. pas de collant. Oui, il faut avoir les jambes un peu bronzées quand même, parce que c'est plus joli quand c'est comme ça. Ah bah oui, parce que par contre, si elle est en jupe, la jupe droite, non. Il nous faut une petite jupe patineuse, une petite jupe volante. Les escarpins, les petites soquettes à mettre de façon plissée, et ça fait un petit look printanier, voilà, avec la petite jupe. Et donc, On essaye, Stéphanie? je mets quand Allez, même mes on chaussettes, passe maintenant Voilà. aux travaux Aux pratiques. travaux hein. pratiques. J'ai besoin d'aide. Travaux pratiques. Voilà. Alors, mais moi, il faut que je fasse tout. Équilibré. Il faut que je tienne le micro, il faut que j'équilibre. Tiens, Emeline, aidez Stéphanie à garder son équilibre, qu'elle ne s'écroule pas sur Johnny. Voilà. Au fait, faut que la chaussette soit mal mise, en fait. Faut qu'elle plisse. Voilà. Comme les grands-mères, en fait, on s'en moquait avant des grands-mères avec leurs chaussettes, mais en fait, c'est tout à fait ça. Ça vous inspire, Johnny, ce que vous voyez là? Oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Et en plus, ça tient chaud. Voilà. Et là, ça reste quand même classique parce qu'on a la chaussette de la même couleur que l'escarpin. Donc là, on y va doucement. Alors ensuite, Sachant que Chanel a sorti le même style d'escarpin avec la chaussette incluse, et c'est pas du tout le même prix. Nous, ça nous coûte rien. Leur prix, c'est autre chose. Voilà. Et comme Stéphanie, ce soir, comme l'a souligné Sylvain, elle brille de mille feux. eh bien, exactement, Hein? mais comme tous les soirs, cher ami. Voilà. Mais là, plus particulièrement. Donc, elle est prête à se déhancher sur la piste. Oh, sur le dance floor. Et là, on se lâche. Ah oui. Parce qu'on a le droit. On a le droit de porter nos petites chaussettes avec du talon. Une magnifique. Voilà. Carole, les talons, c'est quand même la féminité. Oui, mais là, alors, je vais vous couper, Sylvain. Oui. Parce que là, Être coupé par Carole, quel bonheur. ça dépend où. Ah oui, vous avez bien les idées en place, Carole. Et donc, vous me dites que vous allez me couper parce que quand je disais que la féminité, c'était les talons. Oui, parce qu'en fait, en Angleterre, elle n'hésite pas à porter des stilettos avec les chaussettes. Alors moi, par contre, je suis d'accord avec vous, Sylvain. Donc les stilettos avec la fameuse semelle rouge, au respect, on ne le fait pas. La semelle rouge, c'est aussi la semelle des Louboutins aussi. Bah oui, hein. mais je crois que j'avais pas le droit de le dire. Ah bah écoutez, c'est pas grave, je l'ai dit quand même. Ou des Malono Blacknick, Ouais, c'est maintenant, ça, du ouais. Jimmy Chou, je peux le sortir. Alors moi, vous voyez, je sers de pylône. là, Voilà. Je sers Alors, de... par contre, ça lui fait une très jolie jambe à Stéphanie Sylvain. Bah, d'ici, je ne vois rien. Alors attendez, pour voir la jolie jambe, moi, il faudrait que je change de point de vue. Ah oui, effectivement, vous avez raison, Carole. Voilà. Alors, une petite jupe légère, et voilà, elle peut se déhancher, c'est parfait. Et elle n'a pas le droit de mettre la deuxième chaussure. Ah ben, elle le peut. Alors, attendez, Carole, le dessin de Johnny, qu'est-ce qu'il nous raconte, mon cher Johnny? Vous voyez, il nous dit, ça ne va pas à tout le monde, ça ne va pas à tout le monde. Et qui c'est alors le... Vrai. Parce que si vous avez des gros mollets, ça ne va pas. Ah bon, c'est moi? Bah dis donc, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible. J'avais pas l'impression de me voir comme ça. Alors, donc, vous savez ce que j'aimerais, Stéphanie? J'aimerais que vous fassiez comme dans les défilés. C'est-à-dire que vous savez que vous preniez cette façon de marcher un petit peu comme ça. Vous savez, en croisant un petit peu les genoux, comme Une sur les ligne podiums. imaginaire. On va imaginer que c'est la Fashion Week. Voilà. Alors, je vous en prie, avancez vers la caméra. Voilà. Super. On défile et on tourne et on revient. Voilà. Et on est fluent, on est Voilà. souple. Tout à fait. Et là, comme on va sur la piste de danse, on peut pousser un petit peu plus fort, c'est de prendre la chaussette avec du lurex. D'accord. Donc le lurex, c'est les fameux fils d'argent ou doré qui sont pris dans la maille. Voilà, et ça Génial. brille. On a fini, Carole? On a fini. Une petite info, parce que pas de fashion Oui. mode, hein, sans petite info Sans mode. la petite info pour finir. Voilà. oui. Donc la boutique Chanel du boulevard Saint-Honoré à Paris fait des prix intéressants jusqu'au 29 mars sur le maquillage. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire maquiller comme sur les podiums, il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller jusqu'au 29. Bon, bah ça, c'est le petit truc de Carole. Il y a Voilà. toujours des bons conseils et des bons petits trucs. Voilà. Ça vous plaît, Stéphanie? Vous êtes prêt à sortir ce soir? Oui, j'adore. Et vous sortez où pour qu'on sache, pour qu'on aille vous voir? Ah non, c'est un mystère. Ah, c'est secret, c'est secret. Bon, enfin, en tout cas, nous, on passe maintenant à un JSM, un jour en Seine-Maritime. Et on parle de cours gratuits pour les élèves de 3e jusqu'à la terminale, incluant aussi les étudiants jusqu'en 3e année de licence. On part en Seine-Maritime, regardez.
L'association a été créée en 2010, fin 2010 en fait pour être précis, et elle a été lancée sur une idée toute simple, c'est que beaucoup de personnes ne peuvent pas en fait bénéficier de cours privés, que ce soit par des entreprises ou par des professeurs particuliers, par manque de moyens. Sur les vacances, c'est unique déjà, et au niveau dispositif, en fait, on est la seule association étudiante à proposer ça durant les vacances de manière gratuite et en dehors des établissements. On peut faire toutes les matières qui sont enseignées, toutes les matières générales, je précise. On touche principalement de la 6e jusqu'à la terminale, dans la plupart des matières. Et étant donné que plusieurs personnes sont qualifiées pour ça, on touche également en physique, chimie et en mathématiques à un niveau jusqu'à 3e année de licence. Ce qui comprend aussi classe préparatoire pour ceux qui en ont besoin. Des créneaux de 10h à midi du lundi au vendredi. Donc après, en fonction des vacances, ça peut être 1 à 2 semaines, 1 semaine et demie, tout dépend de notre manière de s'organiser. Et par rapport à l'inscription est totalement gratuite. Donc que ce soit l'inscription à l'association ou la participation au cours, on n'a rien à débourser du côté des familles, c'est l'association qui gère tout. Je vous conseille vraiment à tous ceux qui ont besoin d'aide de venir ici parce que vraiment l'ambiance est vraiment assez bien. En plus ça aide vraiment beaucoup. Puis comme en plus c'est un site vraiment ça motive pour travailler pendant les vacances, quoi. On vient quand on veut, entre 10h et midi, on voit ce qu'on a besoin. Et puis On met à disposition des manuels auprès des jeunes, histoire qu'ils puissent réviser dans d'autres bouquins que le leur, au cas où des fois ils auraient fait tous les exercices de leur bouquin. Et donc nous aussi, ça nous permet des fois de chercher des exercices de difficultés différentes par rapport à ce qu'ils ont eu, plus faciles ou plus difficiles. Pour l'inscription, vous pouvez venir directement sur place, soit vous pouvez vous inscrire sur internet, c'est-à-dire vous recherchez notre blog et il y aura un bulletin d'inscription à télécharger et à nous renvoyer. C'est la quotidienne qui continue avec de la magie, avec Draco, avec Emeline. Le président de LCN, tout à l'heure, il disait le direct, c'est l'émotion, c'est la vie. Ça vous fait ça aussi ? J'ai très peur en fait, là j'ai les jambes qui tremblent. Mais vous avez peur de qui ? De moi, du direct, de Draco ? Ah bah de vous, hein, c'est sûr. Bon, écoutez, il n'y a pas de raison d'avoir peur. En tout cas, on va se régaler avec vous, Emeline, mais surtout avec notre ami Draco. Je vais faire comme Draco. Hello les amis, c'est Draco. À tout de suite. Hello les amis, c'est Draco, donc bienvenue pour cette nouvelle chronique magique et aujourd'hui je suis en charmante compagnie, comme vous l'avez compris, je suis avec Emeline, ça va bien ? Oui, toi ? Parfait, très bien, alors on va tenter une expérience ensemble et pour ça j'ai amené l'accessoire de prédilection ou les accessoires de prédilection du magicien, les cartes à jouer. On va d'abord les mélanger un tout petit peu Emeline parce que parfois les gens pensent qu'on a préparé les choses en avance, donc je vais mélanger les cartes pour créer le chaos et le désordre. Emeline, est-ce que ces cartes paraissent bien mélangées ? Oui. Est-ce que tu veux les mélanger un petit peu ? Je sens que tu ne me fais pas confiance. Oui, c'est vrai, ce serait très drôle. On n'a jamais fait ça en direct. On passerait au zapping, ce serait formidable. C'est très bien. C'est un très beau mélange, le mélange à la française, qui me rappelle d'ailleurs mes débuts. C'est très nostalgique. Et dans quelques instants, Emeline va choisir une carte. Alors, je reprends le jeu. Merci. Alors, pour ça, je fais un éventail. Et Emeline, tu vas pouvoir choisir n'importe laquelle, au hasard. Choisis-moi. Pardon, excuse-moi, c'est un vieux réflexe. Tu peux la regarder. Je ne regarde pas et tu vas pouvoir la montrer aux téléspectateurs dans un instant. Mais avant, je vais te demander de la signer avec ce marqueur sur la face. Donc voilà, tu mets ce que tu veux, des initiales, un prénom, une date de naissance, une couleur préférée, des mensurations, un numéro de téléphone, une adresse, peu importe. Ce qui compte, c'est que cette carte soit unique au monde. Est-ce que c'est fait, Emeline ? Elle fait un dessin, elle réalise une fresque en fait. C'est bon, Emeline ? Je vais reprendre le marqueur. Hop, merci beaucoup. Et je vais te laisser montrer à la caméra qui est juste là, la carte signée que tu as choisie, qui est donc unique au monde. C'est bon ? Parfait. Je reprends la carte sans regarder et je la remets à l'intérieur du jeu. Je dis tout ce que je fais, comme ça les téléspectateurs peuvent suivre. Je mélange un petit peu encore pour perdre la carte d'Emeline. Je vais te confier le jeu, tiens bien le jeu de cartes dans la main, et je vais prendre une baguette magique, chers amis, parce que dans quelques instants, Emeline va jeter toutes les cartes en l'air. Et moi, grâce à ma baguette magique, je vais planter la carte qui a été choisie et signée par Emeline. Ça va, Emeline ?
Non, je sens que tu as un peu le trac là. Alors tu jettes bien dans l'air face à toi comme ça et moi je... Bon attends, on va essayer autre chose parce que je sens que Emeline a le trac. J'ai ici un sac qui est prévu pour... un sac pour les émotions fortes. Hein. Et si tu préfères, je vais mettre le jeu de cartes à l'intérieur de ce sac en papier qu'on peut montrer, qui est complètement vide. Voilà, rien à l'intérieur de ce sac, il est vide, rempli de vide, de rien du tout. Voilà, il est vide, hop, super. Emeline, je vais mettre les cartes à l'intérieur, d'accord ? À l'intérieur, il y a ta carte avec la signature. On est d'accord? Oui. Tu te souviens que tu as choisi une carte et qu'elle est signée. Et donc, je vais juste refermer ce sac comme ceci. Et à partir de maintenant, je mélange les cartes. Et si tout va bien, grâce à ma baguette magique, je vais pouvoir dans un instant, attention, retrouver la carte d'Emeline. Tu es prête? On y va, attention. 1, 2, 3 tours. Une carte plantée sur le couteau, chers amis. Parmi toutes les cartes qui étaient au fond de ce sac, Emeline, je te laisse vérifier, prends le couteau, attention à ne pas te couper. Est-ce que c'est bien la carte que tu avais choisie? Signée, tu peux montrer de nouveau aux téléspectateurs. Je vais poser ça ici, hop, merci. Alors le plus difficile dans ce tour, Emeline, bien sûr, ce qu'il faut toujours ranger le matériel après, ça n'est pas de retrouver la carte en fait, ça c'est facile, la plupart des magiciens savent le faire. Le plus difficile dans ce tour, c'est de bien sûr planter le couteau sans se planter la main, hein. Ça c'est pas très... des fois je rate, hein, ça m'est arrivé déjà de rater. Et le plus difficile en vrai dans ce tour, c'est de reprendre les cartes, les mettre dans la poche et de faire 3 tours avec le couteau sans à la fin renverser le petit verre. Si tu avais vu, non? Je te montre, il y avait un petit verre d'alcool, voilà, et ça c'est le plus difficile, c'est de faire les 3 tours avec le sac sans renverser le verre. Voilà. Plein de liquide. Voilà. Merci beaucoup Emeline. Et puis comme on est en direct aujourd'hui, j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à Spontus. À bientôt pour de nouvelles aventures. Nous on va s'entraîner au lancer de couteau, Emeline, d'accord? Oui. Salut les amis, à bientôt. Vous voyez Emeline, finalement, c'était pas douloureux. Par contre, la prochaine fois avec le lancer de couteau, là, ça va être plus dur. Mais finalement, vous avez eu l'entraînement d'aujourd'hui. Alors, je crois qu'il y a une petite caricature de Johnny à découvrir. Mais oui, on la regarde tout de suite, oui. Elle est où la caricature de Johnny? Ben voilà, elle arrive en gros point. Allez, on la lit. Stéphanie, vous nous la lisez? Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire sur LCN? Moi aussi, je veux qu'on me double mon salaire. Ça, c'est Draco. Alors, écoutez, vous êtes gentil, mais on ne sait pas finalement. Alors, bien sûr, on a compris que c'était Draco, mais finalement, de loin, hein, entre Draco finalement et Johnny, il y a un air de ressemblance. Mais ça, Draco, on ne sait pas ce que vous faites le samedi soir. Moi, vous voyez, en tout cas, j'ai profité de la confusion générale. C'est pas perdu pour tout le monde. Tenez, on va les poser ici. Elles sont superbes. Vous pouvez les récupérer. Alors, une petite annonce pour mon cher Draco qui est là. Draco, vous pourrez le retrouver le 17 avril au Crooner pour une soirée magie et swing. Alors Draco, tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus? Alors on va recréer l'esprit des cabarets des années 50. Alors en première partie, eh bien, je vais officier, j'invite les gens dans ce crooner qui devient cabaret d'une soirée. Et puis ensuite, le trio Carmen & Co qui sera transformé en quintette pour l'occasion, eh bien, va interpréter des grands classiques du jazz. Voilà, donc une soirée magie et swing. Et, oui, et vous pouvez déjà, on se bat pour pique parler. Le micro. Et vous pouvez déjà gagner des places en vous rendant sur notre site internet, lachaînenormande.fr, rubrique jeu pour cette soirée au Crooner avec Draco. Alors moi aussi j'ai encore une info. Oh les bavardes et les bavardes. Demain il y a un concert à ne pas manquer d'Amélie Afagard au Crooner. Et donc c'est demain jeudi à 20h30. Voilà, on ne manque pas le concert d'Amélie Afagard. Draco, vous avez une belle voix, vous faites le crooner? Allez-y, chantez-nous quelque chose. Start spreading the news. I'm living today. I want to make a brand new start of it in all New York. Et maintenant, mesdames et messieurs, un deuxième titre, Strangers in the Night. Strangers in the night. Et c'est tout. C'est pas mal, bravo. Et on l'applaudit, hein. On l'applaudit, faire ça à cappella en direct. Bon, voilà. Eh ben, j'ai ce qu'il faut, Stéphanie, on peut tous y aller. Alors, attendez, on vous entend pas, Carole? J'ai dit, j'ai les vêtements des années 50, il n'y a pas de souci. Chaussures assorties, Sylvain. Et d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais finalement, les petites soquettes dans les escarpins, ça fait un peu années 50. Hein, ça fait juste après-guerre. Après-guerre. Les femmes
n'avait plus d'argent pour s'acheter des bas. Ce qui n'est pas votre cas, Carole. Ah bah non, je dépense tout moi. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, on espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à être avec nous ce soir. Vous dire que si vous restez sur LCN, c'est finalement une très bonne idée. On est mercredi, Stéphanie, donc juste après. Il y a du cinéma. Du cinéma dans l'air, des sorties ciné. Vive l'écho vers 19h15. L'Oxos, elle fabrique, c'est une entrepreneuse, elle fabrique des meubles de change pour bébé. Et quand on lui pose la question, elle est où la crise économique? Elle répond, je sais pas, pour moi ça marche d'enfer. Ben, regardez, c'est intéressant. Et à 20h55, Country, la musique que vous préférez, Johnny. Oui, j'ai ça, j'ai tout. Where did you come from, where did you go? Voilà, et avec un joli groupe qui s'appelle les Starlighters. Starlighters, en français, les allumeurs d'étoiles. Hein, tout un poème et tout un programme aussi. Voilà, tiens, vous savez ce qu'on va faire? On va vous applaudir, vous qui nous avez regardé, qui nous avez suivis, parce que vous méritez bien ça. On applaudit tous les spectateurs. Allez. Merci à vous, c'est super sympa d'être avec nous. On se quitte en musique. Sylvain nous interprète une chanson, celle du début que vous m'aviez promise, Sylvain. Johnny, non, je vais faire Strangers in the Night. Comme ça, on va faire. C'est finalement la Starac ou c'est The Voice. Strangers in the night, exchanging glances, strangers in the night. Voilà, j'arrête là parce que demain la météo est pas terrible. Hein. Bonsoir à tous et à demain, même plateau, même chaîne, même heure. Ciao. La Matmut vous a présenté la quotidienne.